bonjour à tous, direction la Combe de Savoie pour découvrir un petit village que vous connaissez peut-être pas. Nous serons aujourd'hui à Saint-Jean-de-la-Porte, à côté de Saint-Pierre-d'Albigny. Et on va en parler avec à mes côtés Anne, conseillère municipale. Bonjour Anne. Bonjour. Saint-Jean-de-la-Porte, c'est un joli nom. Oh bah oui, c'est un très joli nom. L'origine, c'est avant, quand l'Isère n'était pas endiguée, il y avait soi-disant une porte, un passage, il naviguait un peu sur cette rivière, et donc il s'arrêtait pour payer une taxe, un droit de passage. Voilà, c'est fini aujourd'hui. Porte. On y passe librement. Et Saint-Jean-de-la-Porte, quand on voit les images du village, on sent qu'il y a une histoire à Saint-Jean-de-la-Porte. Oui, il y a beaucoup de bâtisses. Belles maisons. Oui, il y a des belles maisons. Et puis une belle église également. Une belle église, oui, bien sûr. Et puis des hameaux, parce que dans cette émission, on montera sur le versant, qui jouxte les Bauges. On a des jolis petits hameaux sur le versant. Bien sûr, alors il y a Mollambert, avec 3 villages. On a les Grangettes, on a le Bourg-Évescal. Et puis en bas, c'est plutôt le bourg, le centre du village. La plaine, où on a pas mal de cultures. Absolument. De maïs, de soja, Voilà, et puis sur le versant, des vignes. Des vignes, parce que dans un instant, on en parlera avec Anne, du vignoble et du bon vin ici en particulier. Alors, la chance de Saint-Jean-de-la-Porte, c'est ça, c'est que vous avez un versant plat avec des terres riches, un versant riche avec des vignes, et puis de la forêt également. Et de la forêt au sommet de la montagne, oui, parce que ça va jusqu'au sommet. Le sommet derrière, c'est les Bauges. Et derrière, c'est les Bauges, bien sûr. Et on est déjà dans le parc des Bauges. On est aux portes du parc du massif des Bauges. Avec la dent de l'Arcluse, l'Arclusa qui nous domine derrière. Oui, le Mont Charvet, qui est sur Saint-Jean. Absolument. Alors, un mot, il n'y a plus beaucoup de commerce dans la commune. On avait un bar-restaurant, mais bon, on ne désespère pas à ce que ça rouvre et que ça refasse un peu de vie dans le village. Il y a beaucoup l'école aussi, qui est l'école, la mairie, la salle des fêtes aussi. Il y a pas mal d'activités quand même. Voilà, et presque 1000 habitants aujourd'hui. Oui. Il y a eu un lotissement qui s'est construit, donc ça a amené des jeunes, des enfants, donc c'est bien, ça perdure. On dit bien qu'on n'est pas loin ici de Montmélian, donc c'est le sud de la Combe de Savoie et que le climat est plus chaud là qu'ailleurs. Et oui, on est bien exposé, on est sur les coteaux orientés sud du massif des Bauges, donc on a un bon climat. Et bien justement, climat, on parlera du vin avec vous dans un instant, mais avant cela, on va monter dans la montagne. On va rencontrer Marie-Françoise et Jean Boisson que vous connaissez. Bien sûr, oui, c'est des amis. Et qui nous parleront de l'endroit là-haut. On verra aussi les chasseurs. Et puis on reviendra vous voir ici. Restez bien avec nous parce qu'on parlera de bon vin ici, le domaine de Méjeanne. On va tout savoir. C'est Anne qui pilote ça, bien sûr. Elle n'est pas toute seule, mais il y a du boulot. A tout de suite. Et c'est parti avec à la caméra François Genoula, qui habite d'ailleurs pas très loin à Saint-Pierre-d'Albigny. C'est un peu l'original de l'étape aujourd'hui. Et puis Valentin Capuezzo qui lui a la deuxième caméra. A tout de suite. Le bonheur simple de la place du village, c'est ça, c'est de s'installer, tiens, comme ça, et d'engager la conversation avec mes invités. Pour l'instant, c'est Marie-Françoise et c'est Jean Boisson. Et on vous avait rencontré, dites donc, en 2001. Eh oui, en 2001, exactement. J'étais parti, ça faisait 8 jours que j'étais à la retraite. Eh oui. Et puis voilà, puis je me promenais tous les matins avec mon chien. Absolument. Et je me rappelle d'avoir mesuré les pieds d'un sanglier avec mon couteau. Et il faisait 8 cm de long. Le pied. Hein. Ce qui veut dire que le sanglier pesait combien ? Oh, le sanglier devait faire dans les 80 kilos, hein, facile. Alors voilà, je me rappelle bien de ça, oui. Et puis on n'avait pas des pommes de terre. Les pommes de terre ici, une variété qui s'appelle l'Arly. L'Arly. Alors l'Arly, c'est une variété que on m'avait donné 2-3 plants de pommes de terre que j'avais plantées. Puis après, j'ai renouvelé ça. Mais alors, c'était des pommes de terre, elles étaient très très belles. Et puis, elles sont spéciales pour la friture. Et je vais même vous dire, j'ai eu des personnes de Mégève, restaurant de Mégève, qui est venu m'en chercher, m'en acheter. Et puis après, je ne pouvais pas fournir parce que j'en avais pas assez.
Et puis j'en ai eu de Mégève et j'ai eu une personne de Toulouse aussi qui m'avait téléphoné. Après l'émission. Vous voyez, oui, après l'émission, qui en voulait. Et puis j'ai dit non, je ne vais pas envoyer des pommes de terre à Ben Toulouse. non, c'est difficile par la poste. Hein. Alors dites donc, il y a encore aujourd'hui des pommes de terre Larly ici ou pas? J'en ai plus, j'ai perdu la semence. Ah, dis donc. Alors si des fois quelqu'un Ah en ouais. a qui m'en donne, et puis je referai de la pomme de terre. Parce qu'elle est bonne pour les frites, c'est Ah, ça? les frites, elles sont spéciales. super bonnes. Ah oui. Super. Mais les frites, c'est-à-dire que, bon, il y a la pomme de terre, mais il y a aussi le savoir-faire pour faire, faire les frites. Hein. Ouais, c'est facile de faire des frites Facile. avec de la bonne huile. De la bonne huile et puis laisser juste comme il faut. Voilà, le temps qu'il faut, les laisser bien dorer et puis voilà, les servir bien chaudes. Eh ben, on est heureux de vous revoir dans cette émission aujourd'hui parce que Moi aussi, hein. toujours la même passion, dit Jean, pour la nature. Ah oui, toujours la même passion. Je fais mon bois, je fais mon jardin, j'ai mes ruches, puis voilà, puis on est bien, on vit sainement, on est super bien. Voilà, Et voilà. puis quand on parle de jardin, ben, on parle de bonnes choses qu'on mange, c'est ça. Ça, Ah bah c'est oui. tout ce qu'il y a de plus bio, Quand hein, on va voilà. les cueillir tout frais C'est comme tout ce qu'il y a ça de pour les plus mettre sur bio la table, c'est dans bien. le jardin. Hein, là, Les pommes de terre, les tomates et tout. Ah oui, oui, oui. Parce Oui. qu'on n'a pas J'ai rappelé. payé, on avait pesé une tomate qu'on a eue. Elle faisait, C'était pas la plus grosse, c'était pas la plus grosse, 870 grammes. 870 grammes. 870 grammes. Et les pommes de terre les plus grosses? Oh, je les ai pas pesées. Hein. Ouais. Non, mais elles étaient comme ça, Elles hein. sont pas vilaines, elles étaient belles. Alors il faut expliquer pourquoi. Cette année, hein, cette Oui, année, la c'est sec, sécheresse, c'est sec. c'est vraiment. On n'a pas dit où on était parce qu'on est à Saint-Jean-de-la-Porte, bien évidemment, depuis le début de l'émission. On est sur un long versant ici. On est le déjà hameau de Campfol. de Campfol. Il y a 3 hameaux. Il y a le Campfol en premier, le Féal, le deuxième village, et les Mollambert, le troisième. Et Mont-Lambert, on dit bien qu'on est adossé carrément au versant des Bauges. Des Bauges. On est dans la réserve des Bauges aussi. Absolument. Oui. Et la route s'arrête ici après. Oui, Elle va pas plus sans loin. issue, pas plus C'est loin. ce qu'il y a dernier de bien, village. c'est qu'elle est en cul-de-sac, c'est très très bien. Comme ça, il n'y a pas trop de monde. Mais alors, Par contre, on a un site de parapente. eh oui. On a un site de parapente. On a une personne au troisième village qui fait la culture du safran aussi. Aussi, Et elle les est- Edelweiss, les hein, je crois. Edelweiss. Oui, les Edelweiss. Eh ben dites donc, mais on comprend qu'il y a un petit microclimat qui fait que les pommes de terre sont comme ça, les, les tomates aussi ici. Hein. Oh, les tomates, alors, de demander à mon petit-fils, il mange que les nôtres. Elles Ah, devaient puis être bonnes, ces tomates. cette année, c'est exceptionnel. Hein, il y en a beaucoup, beaucoup. On n'est pas loin des Bauges, on passe par le col du Fresne, on y arrive directement. Oui, oui, oui. Mais les relations avec les Beaujus, là, autrefois et aujourd'hui, comment ça se passe? Alors, les Beaujus, dans le temps, ils avaient leur cellier à ce qu'on appelle le Grand Jet. C'est le hameau qui est en dessus du bourg de Saint-Jean-de-la-Porte. Ils partaient des Haillons, ceux qui étaient des Haillons, hein, ils traversaient le col de la Sia, qui est là derrière nous. Ils descendaient à pied. Il y avait des sentiers qui étaient en état. Hein. Le chemin, ce qu'ils appelaient le chemin romain. Romaine. Voilà, romain. La voie romaine, Et ouais. quand ils arrivaient donc à la hauteur de Compfol, ils le laissaient, ils coupaient en travers et ils venaient là, ils passaient avec leur sac tyrolien, ils passaient dans la route là, ils passaient avec leur sac tyrolien, leur pioche, et ils allaient piocher encore la vigne à Cruet, parce qu'ils avaient de la vigne à Cruet. Et ceux des Grangettes, ils étaient un petit peu plus riches parce qu'ils avaient des celliers, eux. Eh, là-bas. dis donc. Alors, enfin, plus riche façon de parler, ils piochaient leur vigne aussi. Et ce qui est de bien, c'est que quand ils avaient fait leur vin, ils remontaient le vin dans des barriques. On appelait ça des barres en patois. Ça faisait 50 litres. 50 litres, c'était costaud. Et l'avantage, c'est qu'ils mettaient ces barres, en question ces barriques, sur le chariot avec du foin dessus. Les gendarmes n'y voyaient pas. Et ils remontaient le col du Frêne. Et comme ils aimaient bien boire un bon coup aussi, c'était le cheval qui connaissait bien le chemin. Ça, c'est une belle histoire, dites donc. Ça, c'est incroyable. Les Beaujus, alors les Beaujus, c'est un caractère particulier. Ah, c'est aussi, hein. particulier. Oui, moi, je les connais moins parce que je ne suis pas du coin. c'est Mais pas bon. Ça. particulier, Ouais, mais oui. quand même, ouais. C'est des gens qui sont super sympas, Ouais. qui aiment travailler, c'est des travailleurs, hein, et puis qui aiment l'argent, et puis c'est comme ça. Les Mais économes, hein, surtout. et quand ils avaient bu un petit coup, ils remontaient, le cheval, il savait où il fallait s'arrêter, il connaissait le chemin du col du Frêne. Dans cette forêt qui nous sépare des Bauges, qu'on voit derrière votre maison, mais juste derrière, dites donc là, avec ces couleurs d'eau, Voilà. qu'est-ce que c'est beau. L'automne, c'est magnifique. Ça, c'est un peu Ça, la c'est beau. sécheresse. Et du fait qu'il y a eu la sécheresse, les feuilles, elles jaunissent, elles commencent à tomber. Les arbres se mettent en protection, ils commencent à... Voilà. Ouais, puis on arrive début octobre, hein, il faut que ça tombe. Hein. Dites-nous un peu, parce que cette forêt est magnifique. Est-ce que le matin, vous avez des animaux qui viennent vous dire un petit bonjour ici? Ah, mais On nous, a- de temps en temps, on a le chevreuil qui vient devant le portail. Là. Voilà, écoutez, amis téléspectateurs du bout de la J'hésite France. un petit peu de prendre le fusil de chasse pour le foutre en bas, puis je dis non, je peux pas. Ouais. C'est pas possible. Parce que ça nous rappelle, Joli. Jean, ça nous rappelle que vous avez été un chasseur. Ah oui, 30 ans de chasse. Ouais. Ah, j'ai tué des sangliers dans la gros, montagne. il est gros.
Ouais, il y en a un, il faisait 90 kilos, il y en a un, j'en ai tué 2, 3. J'ai des chevreuils aussi, des lièvres. Une année, j'ai tué 14 lièvres. Eh ben dites donc. Oui, il y en avait à l'époque. Ah, il y en hein, avait, il y a plus 14 rien. lièvres. Ouais, ouais. Des lièvres, pas des lapins, des lièvres. Oui, le lièvre qui. Alors, on rappelle, le lièvre, il fait des bonds comme ça. Voilà. Ouais, ouais. Alors, bien sûr que vous cuisiniez, j'imagine tout ça en civet avec le chevreuil. Évidemment. sanglier. Puis même, il fallait dépecer les Fallait des animaux. petits gibiers, ouais. Ah ouais. Juste vous donner une explication, la forêt que vous voyez là, eh bien dans le temps, on avait les Espagnols, Oui, les Italiens, bien sûr. qui faisaient du bois. D'accord. Et il y avait un câble qui partait Ah ouais. sous la pointe là-haut, Ouais, ouais. qui descendait donc au Féal, Bien sûr. au deuxième village, et il descendait le bois comme ça. Et puis après, il le descendait en camion et il le vendait. Ou ça partait en Italie, ou je ne sais pas où c'est que ça allait, mais il le vendait. Hein. Et puis vous avez dans le ruisseau, là-bas dans le fond, il y a des emplacements, c'est un peu plat dans la montagne, pas trop. Hein. Et là, il faisait le charbon de bois. Eh ben oui, exact. Et Dis donc, alors, dans les Bauges, il faisait oui. le charbon de bois. mais aussi. on se rend compte, dis donc, en arrivant ici avec François et Valentin à la caméra, que la région est riche. Il y a le fond de vallée, il y a le versant, on a compris, avec la forêt, il y a plus haut les ressources naturelles, c'est énorme ici. C'est-à-dire que les gens, fallait qu'ils se débrouillent hein, C'est ça. pour Pour se débrouiller, il fallait travailler. fallait travailler et puis il fallait qu'ils aient des ressources pour pouvoir vivre. Autrement, ils ne pouvaient pas, fallait partir. Hein. Et ce fond de vallée, puisque vous voyez, on fait de la géographie, on était là-haut dans les Bauges, on parle du versant, on a le fond de vallée, c'est le vallée d'Isère, riche aussi le fond de vallée. Ah bah bien sûr, c'est riche. Ah bah là, il y a tous les alluvions. Dans la plaine, Maïs, hein. dans la plaine, il y a beaucoup de maïs parce que c'est les alluvions de l'Isère. Bien sûr. L'Isère n'était pas captée dans le temps, Ouais. hein, elle n'était pas irriguée. Alors Bien sûr. c'était ça. Ça pouvait inonder en le bas. Ouais. Ah oui. Eh bien, il y a des endroits dans la Blache, fallait faire attention. Il y avait 80 à 1 mètre d'eau. Hein. Eh bien, écoutez, c'était un bonheur de vous avoir croisé ici, 16 ans, 17 ans après, c'est ça la place du village. J'espère qu'on se reverra dans Eh 17 ben, ans. j'espère bien aussi. Eh ben, Faut pourquoi pas. espérer, Eh bien, faut pas de espérer. raison. D'ailleurs, il y avait même un ouvrage, La place du village, on le rappelle aussi, disponible en librairie. Et on avait fait un petit article sur vous. Et ben, on regardait la photo, et ben, François me disait que vous n'aviez pas vraiment changé. Ah bon, moi ben, non je sais plus. pas, mais Eh enfin, ben, c'est gentil, ben, merci. merci beaucoup. Puis continuez à avoir un œil sur cette nature tellement belle, tellement généreuse ici. Parce qu'il y a une philosophie de vie derrière, il faut savoir vivre en harmonie avec la nature. Ah oui, tout à fait. toujours. Tout à fait. oui. Nous, on est toujours proche de la nature. Hein. Ça, y a pas... ça ira comme ça jusqu'au bout. Il n'y a pas de raison, on va vous le Je souhaiter. pense que les jeunes vont peut-être bien revenir aussi à la terre. Oui, parce qu'on n'a pas expliqué, mais sur ce versant, il y a beaucoup de gens qui viennent habiter aujourd'hui ici. Ah C'est oui, tout oui, habité c'est maintenant. C'est tout habité, des jeunes, mais des jeunes qui partent le Il y a matin. 18 enfants. Il y a 18 On a enfants, compté sur les 3 villages. Quand ma maman allait à l'école, ma maman, elle est née en 1906, donc 10 ans après, hein, en 16. Elle montait à l'école, elle passait où il y avait de voitures, là, elle montait le sentier, là, il n'y avait pas de bois comme ça. En raccourci. Elle allait à l'école au deuxième village, ils étaient 84 enfants. 84 enfants sur ce versant. Il y avait une école, on vous le dit bien. Et 3 mots, hein. Qui était également mairie, parce qu'il n'y avait pas de mairie à Saint-Jean-de-la-Porte. Ouais. La mairie Eh se ben, trouvait dites là. donc. Ma grand-mère, elle avait sa carte d'électeur Je la cherchais. au Féal. C'est extraordinaire. Alors qu'on n'a pas donné l'altitude, on a combien d'altitude 680, 700. 700. Et le fond de vallée à l'Isère, on a combien Oh, je ne peux pas vous dire, 300. 200 et quelques, 300 et quelques. 300. 250, 300. Et l'Arcluse monte à combien derrière En nous 2040. Et là, Ah, je c'est peux bien. vous le dire, parce que je l'ai faite au moins, je ne sais pas combien de C'est fois. vrai Ben, pas moi. Il a bien l'Arcluse. Ah ouais, moi j'ai fait. Je peignais mon chalet à l'échelle à coulisses et j'avais tellement mal au jarret que j'ai dit demain je monte à l'Arcluse. Dis donc. Et ouais, ça m'aurait détendu les. Ça détend les mollets. Et donc, moi je l'ai fait plusieurs fois. Hein. J'ai fait le Grand Arc. Dites donc, la montagnade, dites donc. Et puis une émotion aussi à perdre votre chien il n'y a pas bien longtemps. Ah oui, j'ai Ah, perdu c'était mon dur, chien, en ça. octobre dernier. Hein. Ça a été ma grande peine, ça. Comment il s'appelait ce chien Velours. Velours. Il n'y a qu'une chose, c'est qu'il était voleur. Très voleur. On aurait dû l'appeler voyou. Oh, Il volait quoi Vous savez, alors les tartes qu'il lui a mangées. Il nous a mangé un poulet sur le barbecue. C'est pas vrai. Avec les flammes, hein. Avec les flammes. Il était voleur, mais gentil tout plein. Faudra que je vais me faire opérer, puis dès que ça va mieux, je vais en reprendre un ancien, parce que pour me promener, je suis obligé d'avoir un cabot, je peux pas... Il a besoin d'un chien. J'aime bien. Ah, il y a besoin. J'ai besoin d'un chien. Un grand merci Françoise et Jean, ici à Combefolle, on rappelle Saint-Jean-de-la-Porte. Dans un instant, on ira un peu plus haut, tiens, c'est ça la place du village, on se promène, on retrouve des gens qu'on a vus et qu'on reverra. Un grand merci, à tout bientôt, portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup, beaucoup. et puis au plaisir. Toujours au calme
dans ce joli versant des Bauges, au-dessus de Saint-Jean-de-la-Porte. Nous sommes à Combefolle, à l'ombre, s'il vous plaît, avec des chasseurs à mes côtés qui ont des permis de chasse depuis pas mal de temps, dis donc. C'est ça, Roger, hein? Moi, depuis l'âge de 16 ans et maintenant j'en ai 79. Et voilà. Ouais. Et le président avec nous. Moi, depuis 66, j'avais 16 ans aussi, mais bon, je courais avec mon père bien avant. Et puis, Et moi, depuis 1964, mais à l'âge de 8 ans, j'accompagnais déjà mon papa. parce qu'on a compris que le papa était souvent chasseur, c'est ça? Bien sûr. Ça vient de là, en fait. Hein. Oui, c'est ça, mais la continuité est pas, ne se fait pas. Pas obligatoirement. Voilà. Alors parlons chasse, sur ce long versant, bien avec pas mal de forêts. Président de la CCA de Saint-Jean-de-la-Porte, 60 chasseurs, c'est ça, hein? Il y a du gibier pour tout le monde? Oh, il y a du gibier. Aujourd'hui, depuis l'ouverture qui était le 9 septembre, nous avons au plan de chasse 7 sangliers, un daguet. Un daguet, on va dire, parce que le daguet, il faut préciser. Un jeune cerf. Un jeune cerf. Voilà. Et un petit chamois. Ouais. Voilà. Alors on dit bien, parce que dans cette émission, on parle beaucoup de nature, on parle avec les chasseurs. Vous êtes d'abord des défenseurs de la nature. Hein. Absolument. C'est dans notre gestion de par rapport, on fait des comptages et à partir de là, on établit ce qu'on doit prélever et ni plus ni moins. Absolument. Alors dire un mot quand même que le loup n'était pas très loin, passer un temps dans les Bauges. Il y est le loup. Ainsi que le lynx. Alors si vous voyez avec un fusil à la main un loup, qu'est-ce que vous faites? Non. C'est interdit de le tirer. C'est interdit de le C'est tirer. protégé. Voilà, protégé. Alors, par contre, il y a des plans de gestion, De régulation, ou disons. de régulation par les gardes pour abattre certains loups si dans un coin il y a des dégâts après les troupeaux, parce que ceux qui ont les troupeaux, c'est pas nourrir le loup, hein, c'est leur gagne-pain. Hein. Mais vous, c'est un peu un concurrent aussi, le loup, parce qu'il prélève du gibier. Quand la nature est intacte, il y en a pour tout le monde. Et ben on partage avec vous, j'ai compris. Mais bien sûr. C'est ça. Voilà, c'est Hein ça. C'est ça. Alors quand même un mot, là nous sommes en septembre 2018, c'est très sec et c'est gênant pour la chasse. Absolument, parce que dans les bois, moi j'ai trouvé des trompettes de la mort. Bon, je les ramassais pas, c'était à côté de moi. Dans la mousse, ils étaient durs comme de la roque. Sec, Trop de chez sec. Trop sec. Et les chiens souffrent. Hein, parce Les que, chiens souffrent, et je pense aussi que le gibier doit souffrir. Parce qu'on dit bien, il faut chercher de l'eau. mais exactement. Et ils souffrent, ils sont peut-être déshydratés. Le gibier, je pense que Le faut gibier, boire. il arrive à il trouver. trouve de l'eau. Hein. Il y a l'arrosé le matin. Ben oui, mais non, mais c'est dans l'effort. Quand les chiens ont trouvé un pied, s'ils le poursuivent 1 heure, 2 heures, ils sont carpettes. Hein. Ouais. Alors, c'est pas le meilleur moment pour la chasse. Absolument. Écoutez, un grand merci. Vous voyez, on a partagé avec vous ce plaisir de la chasse. Je voudrais juste rajouter quelque chose, moi, c'est au niveau de la sécurité à la chasse. La sécurité à la chasse, c'est la sécurité des chasseurs et de tous les usagers de la chasse, de la nature. Et c'est en se rencontrant qu'on arrivera à trouver des résultantes pour que chacun puisse jouir de son loisir. Sans risque, le territoire partagé, et c'est vous qui le réclamez. Donc attention, alors on dit bien, vous avez une tenue spécifique là. Ah oui. Bon, pas maintenant parce que la chasse elle est terminée depuis quelques temps, déjà quelques heures, mais quand on va chercher champignons, il faut qu'on mette une tenue particulière. Vous n'êtes pas obligé, vous. Mais nous c'est obligatoire, autrement c'est 135 € d'amende. Très bien. Écoutez, merci d'avoir des chasseurs responsables avec nous. Saint-Jean-de-la-Porte, on dit bien, c'est le président, et il y a un bel endroit. Promenez-vous ici, en chasse ou pas, n'hésitez pas, il y a des champignons, il y a une vue magnifique, et on sent... écoutez-moi ce silence. Là, Ça nous réveille le silence, ça nous réveille. On entend voler les mouches chez nous. C'est ça. Merci messieurs à vous. Merci à vous. Continuez à préserver l'endroit ici, à l'entretenir. Merci et bientôt. Merci. On redescend du versant et nous revoilà avec Anne, que vous avez vu au début de l'émission, conseillère municipale de Saint-Jean-de-la-Porte, mais aussi, elle tient la belle maison ici, le domaine de Méjeanne.
Vous n'êtes pas natif d'ici même, du village à côté par contre, c'est ça vous hein? Oui, 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 on vient de la commune juste à côté. Absolument. La plupart de nos vignes sont sur Saint-Pierre et un petit peu sur Saint-Jean-de-la-Porte aussi. Voilà. Parlez-moi un peu de la bâtisse ici. Donc c'est une vieille maison qui a été construite en 1775. Ah oui. Et puis bon, au fil des partages, des successions, elle a été vendue. Et mes parents l'ont rachetée en 95. Elle était à l'abandon depuis 1953, donc pas du tout dans cet état-là. On a fait beaucoup de travaux. Oui. On a installé la cave aussi, hein. C'était une vieille grange. Hein. On a planté la vigne là où on est maintenant. Et puis, donc en 97, on a planté la vigne. Et puis, donc en 2000, depuis 2000, on fait notre vin ici. Et puis, petit à petit, on s'est agrandi aussi. On a refait une deuxième cave derrière, un petit peu plus grande. Le domaine de Méjeanne, c'est ouvert. Il y a 2 caves ici. Il ne faut pas oublier d'y venir. C'est ouvert quasiment tout le temps ici ou presque. Oui, bah oui. Bah, Du lundi au samedi, de 9h à midi et de 14h à 18h. Et facile à trouver. Parlons du vin, parlons de la vigne. Vous l'avez replantée ici. Alors, cette vigne où nous sommes à côté de chez vous ici, c'est une vigne un peu particulière. Voilà, c'est une vigne un peu particulière. Donc c'est la vigne conservatoire des vins de Savoie. Donc on a plusieurs parties. On a une collection d'études pour sélectionner des nouvelles sélections au niveau des clones, des cépages savoyards, pardon. Mondeuse, Jacquère, Roussette, Roussanne, Chasselas. Et puis après, on a une partie qui est une collection, donc, où on a tous des vieux cépages savoyards qui sont cultivés, hein, donc Veltliner par exemple, Persan, après des Étrères, Gringets, Molettes, bon, qui sont un petit peu moins connus. Et puis après, là derrière, on a une collection de vieux cépages savoyards. Alors là, c'est vraiment pour garder l'espèce. Hein. Donc on a du hibou noir, on a du bia blanc, on a du corbeau, vraiment des vieux noms. C'est juste pour garder Oui, l'espèce. c'est une volonté de garder, au fond, une forme de patrimoine, c'est ça? Bah oui, c'est un D'accord. patrimoine végétal. Hein. Et vous vendangez, bien sûr, ces vieilles vignes. Alors cette année, c'est les enfants de la commune qui sont venus. Ah oui. Les maternelles qui sont venus ramasser avec... C'est sympa. Bon, il y a quelques pieds, hein, c'est pas très grand. Hein, non. Puis bon, c'est pas assez intéressant pour en faire du vin. Mais quand même, c'est bien, dans notre émission, on aime celles et ceux qui conservent le patrimoine et vous en faites partie. Parlez-moi maintenant du domaine de Méjeanne. Pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce qu'on peut trouver comme vin chez vous? Alors chez nous, en blanc, on fait de la Jacquère, de la Roussette de Savoie, du Chardonnay, de la Malvoisie. On fait un rosé de Savoie. Et après, en rouge, on a du Gamay, du Pinot Noir, de la Mondeuse, du Persan. Ah oui. Et on fait du crément de Savoie et de la méthode ancestrale. Ah oui, moi, ça, la variété, la diversité. Alors, chez vous, c'est vous qui tenez un petit peu la maison, là? Pas qu'un Oui, peu, c'est d'ailleurs. moi qui Pas qu'un peu, m'occupe des d'ailleurs. vinifications, du commerce, d'aller travailler dans les vignes, un petit peu tout. Parce que votre mari, on va le dire, est entrepreneur par ailleurs, c'est ça? Voilà, mon mari a une entreprise sur Frétrive, il est pépiniériste, Ah, voilà, donc il aussi, fait donc, des plants de vigne. On est quand même dans le domaine, un peu la capitale mondiale ici de la pépinière. Hein. On est la deuxième département de France à producteur de plants de vigne. Et vous en faites partie. Ben oui. Plus d'1 million par an. Oui, ça dépend des années, mais oui, c'est assez une activité très présente sur les 3 communes, là, Absolument. Frétrive, Saint-Jean-de-la-Porte et Saint-Pierre-d'Albigny. Il y a un savoir-faire dans les pépinières et dans le vin également. Alors vous, ça vient d'où cette passion pour le vin, Anne? Ben, j'ai grandi dans les vignes, hein, on va dire ça comme ça. Donc après, je suis allée à l'école un petit peu en Bourgogne, hein, à Beaune, à Mâcon-d'Availlé aussi, en Bourgogne, pour apprendre un petit peu, hein, parce que c'est quand même... Et puis après, j'ai fait quelques stages en Savoie. Et puis après, faut se lancer. Et c'est parti comme ça, ça marche bien. Anne, une femme très occupée, vous l'avez compris, il a 2 enfants, elle est conseillère municipale, elle s'occupe de plein de choses et ça se passe bien. Oui, on essaye de gérer au mieux. Eh ben, merci beaucoup, parce que dans cette émission, on a compris, on a découvert au travers des rencontres Saint-Jean-de-la-Porte. On vous rappelle bien, Comte de Savoie. Et puis on rappelle Domaine de Méjeanne, évidemment, avec un numéro de téléphone qui s'inscrit, avec également le site internet. Il ne faut pas y rater, parce que vous n'êtes pas très nombreux en tant qu'exploitant sur la commune. Hein. Non, c'est dommage. Mais bon,
les exploitations se grossissent un petit peu. Absolument. Voilà. Et bravo pour les matériel. savoir-faire que vous gardez ici dans la vigne ou dans les vieux cépages qu'on a vus en début d'interview. À demain pour de nouveaux rendez-vous. Encore merci à la caméra, à nos opérateurs François et Valentin. Il y a une page Facebook, la place du village, vous pouvez faire un tour. À demain pour de nouveaux rendez-vous. Bon vent à vous, domaine de Méjeanne, et bon vent à la commune de Saint-Jean-de-la-Porte. Merci. Merci, Harvey, pas comme on dit chez nous. Au revoir. Merci.